Bonjour, je suis Edith Manant, fondatrice de Solopreneur & Demi et j'aide les femmes qui ont créé leur activité à identifier ce qui les rend différentes et uniques pour oser ensuite sortir du lot, prendre place sur leur marché et trouver leurs premiers clients. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez tendu votre carte de visite à votre interlocuteur? Est-ce que c'était plutôt waouh, elle est tellement trop moi celle-là, ou plutôt cachez-moi cette carte que même moi je ne saurais voir? Eh bien moi, à mes débuts, j'étais dans la deuxième position, à tel point que j'ai même refait 3 fois ma carte en un an. Pourquoi? Eh bien parce que je n'avais pas fait en fait le travail en amont qu'il est nécessaire de faire pour créer une identité forte pour ma solo-entreprise. Et c'est un aspect que je retrouve chez beaucoup de mes clientes, qui ont souvent une idée précise de ce qu'elles font, mais elles ont bien du mal à se démarquer des autres acteurs de leur marché. Alors, j'ai fait cette vidéo donc pour vous aider à créer une identité forte pour votre solo entreprise, de celle qui laissera une empreinte dans l'esprit de vos clients. Et voici donc un petit rappel des éléments à considérer avant de créer tous vos outils de communication. Alors le premier point à prendre en considération, voilà, c'est de donner du sens à votre activité pour lui créer justement cette identité, pour lui donner cette identité impactante dans l'esprit de vos clients. C'est ce qui vous permet en fait de répondre à la question « Pourquoi je fais ce que je fais ?» ou pour quelle raison je fais ce que je fais. À ce stade, en fait, vous avez besoin de clarifier votre vision du monde, c'est-à-dire à quel monde vous aspirez en tant qu'entrepreneur et auquel en fait d'autres personnes voudraient appartenir. À vous ensuite de contribuer à la réalisation de votre vision avec votre entreprise qui doit également porter les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est aussi un autre point à étudier avant de créer vos outils de communication. Ensuite, le deuxième point auquel il faut prêter attention, c'est de créer une prestation qui réponde à une attente de vos clients. C'est vrai qu'au début, on a tendance à se préoccuper beaucoup de ce qu'on vend et pas assez de à qui on le vend. Donc, mon conseil, c'est que quand vous concevrez vos offres, pensez à le faire en étant orienté client, en pensant à vos clients, et non pas orienté à votre produit ou votre service, parce que c'est terminé ça, on a changé d'ère de marketing, comme on dit, et aujourd'hui on est passé dans une ère de marketing client. Et vous verrez, ça vous aidera beaucoup plus pour les toucher, pour les atteindre et pour les trouver. Et ensuite, je vous conseille, voilà le troisième point à étudier pour créer une identité forte pour votre entreprise, c'est de mobiliser vos ressources naturelles, c'est-à-dire d'oser faire appel à vos talents personnels. Et c'est pas la peine de me dire que vous n'en avez pas, on a tous des talents. Par contre, ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'ils sont de deux types, on va dire. Il y a tout d'une part la partie la plus facile des talents, c'est-à-dire les talents que vous reconnaissez. Mais si vous en avez, je le sais. Qu'est-ce que c'est qu'un talent? Eh bien, un talent, c'est une aptitude particulière qui est là. Alors, on en a même plusieurs, donc on pourrait dire même des aptitudes particulières qui sont là, qui sont en vous depuis votre naissance. Ils sont même tellement là que vous n'y faites même plus attention. Et puis du coup, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'ils se déprécient, ils s'endorment, si on peut dire. Alors qu'en fait, ils sont comme un muscle. Plus vous les travaillez, plus vous les développez, et plus ils se transforment en véritables points forts. Et après, ils arrivent en force et en groupe pour vous simplifier votre vie de solopreneur. L'autre aspect de vos talents, l'autre aspect des talents qui existent, c'est en fait les talents que les autres vous reconnaissent. Ces talents-là, en fait, ils vont vous servir à créer l'empreinte que vous allez laisser derrière vous avec votre entreprise. Ils contribuent en fait à la façon dont vos clients ou vos prospects vont se représenter votre entreprise.
Et si vous vous contentez uniquement du premier aspect de vos talents, eh bien, c'est-à-dire ceux que vous reconnaissez, hein, eh bien, vous n'obtiendrez en fait que la moitié de l'identité de votre marque. Et vous avez besoin de ce regard des autres pour avoir un tableau complet, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on ne voit que la partie qu'on souhaite bien projeter de nous. Mais je comprends aussi qu'il est compliqué d'aller demander directement aux autres ce qu'ils pensent de nous. Car c'est vrai que soit on a peur des retours, qu'est-ce qu'ils vont me dire, ils vont peut-être pas me dire des choses très sympas. Soit après on se demande si ce que les gens nous disent, c'est parce qu'ils vont nous dire si c'est vraiment très objectif, si c'est pas juste, ils n'ont pas osé vraiment nous dire ce qu'ils voulaient nous dire parce que ils veulent continuer à être nos amis en fait. Alors c'est pour ça que j'ai créé le programme You Rock, pour vous permettre de découvrir ou de redécouvrir l'ensemble de vos talents, de vous connecter à ces deux facettes de vos talents, pour vous permettre de créer ensuite une identité forte pour votre entreprise. Eh bien, je vous dis tout dans le lien qui est inclus sous cette vidéo ou au bas de l'article. Et je reste à votre disposition pour plus de renseignements. À bientôt!